acclamons pour notre Seigneur Jésus-Christ. Il mérite d'être élevé ce matin. Il mérite d'être glorifié ce matin. Il mérite d'être exalté ce matin. Il mérite d'être glorifié ce matin. Amen. Mettons-nous bien dans le Seigneur. Saluons-nous les uns les autres par l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Saluons ton prochain. Parfois, il y a 2 jours, 3 jours, parfois 1 semaine, on ne s'est pas vu. Mon bien-aimé dans le Seigneur, salue ton prochain. Si tu ne connais pas son nom, demande-lui son nom. Si tu ne connais pas son nom, demande-lui son nom. Amen. Amen. Je salue tout le monde au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible déclare, il est doux et agréable de frères de demeurer ensemble. Amen. Nous sommes au moment où nous devons chercher la face de Dieu. Nous sommes au moment où, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois chercher la face de Dieu. Que Dieu réalise les grandes choses dans ta vie cette année 2019. Tu connais bien la situation de ta famille. Tu connais bien la situation de ta vie. Tu connais, bien-aimé dans le Seigneur, la situation de cette église. Nous devons chercher Dieu à tout prix. Cherche Dieu pour que les choses soient débloquées. Amen. La Bible déclare chercher l'Éternel pendant il a encore temps. Par rapport au temps que Dieu nous a donné, nous devons chercher encore la face de Dieu pour que Dieu réalise des grandes choses dans ta vie. Pour que Dieu réalise des grandes choses dans ta famille. Pour que Dieu réalise des grandes choses dans la vie de tes enfants. Pour que Dieu réalise des grandes choses dans la vie de tes parents. La Bible déclare, l'homme peut former des projets, mais c'est le seul dessein de Dieu qui se réalise. Amen. Cherchez Dieu selon sa volonté. Amen. Et nous sommes en train de partager ce thème qui intitule chercher l'onction de Dieu. Et sans l'onction de Dieu, on peut rien faire. Sans l'onction de Dieu, on va passer à côté de la bénédiction. Et au courant de la semaine, on avait parlé de prix à payer. Donc s'il n'y a pas un prix à payer, c'est difficile pour plaire à Dieu. Amen. Et si Christ avait payé un prix, je sais que vous et moi, nous devons aussi payer un prix. Amen. Si Jésus-Christ avait payé un prix, afin que nous soyons rachetés, et par rapport à ta vie, tu dois payer un prix. Par rapport à ton ministère, tu dois payer un prix. Par rapport à tes projets, tu dois payer un prix. Christ aussi a fait un projet. Il a dit, je dois racheter ce peuple. Il avait un projet depuis le ciel. Mais Christ a payé un prix afin que vous et moi, nous soyons rachetés. Si Christ avait payé un prix, je sais que tout un chacun de nous doit payer un prix pour sa vie. Amen. Amen. Même par rapport à ton voyage, tu dois payer un prix. Tu dois te sacrifier. Amen. Je sais, il y a des gens qui se sont sacrifiés pour leur voyage. Pour leur mariage, ils se sont sacrifiés. Ils se sont bâtis. La Bible déclare, par rapport à sa vie, il montait à Silo 3 fois le jour pour chercher Dieu. Amen. Le matin, le midi, le soir, il montait à Silo pour chercher sa vie, pour chercher la bénédiction, pour chercher un enfant, parce qu'il était stérile. Mais par rapport à sa stérilité, Pénina était là en train de se moquer d'elle, mais elle n'équipait pas tout ça. Amen. J'avais dit un prix à payer. Lorsque l'onction de Dieu est sur vous, on peut vous insulter. On ne parle pas, on ne répond pas. Anne n'avait pas répondu. Mais il montait toujours à Silo pour prier, pour chercher la face de Dieu. Et Dieu a exaucé sa prière. Et si Dieu avait exaucé la prière d'Anne, qu'est-ce qui manque que ce Dieu-là puisse exaucer aussi ma prière? Si Dieu avait exaucé Anne, la Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Anne a payé un prix 3 fois pour monter à Silo. Et à d'autres personnes, ils ont du mal à venir à l'église pendant les 3 jours de la semaine. Ils viennent seulement le dimanche. Bien aimé, par rapport à ta vie, tu dois payer un prix. Par rapport à ton mariage, tu dois payer un prix. Si Christ a payé un prix, la Bible déclare s'assier et devenir comme un crimeau de sang. C'est pas facile.
Donc il avait payé un prix par rapport à sa vie. Il a payé un prix. Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont payé un prix dans une fournaise au feu. On les a jetés dans une fournaise au feu. Ils ont payé un prix. Si vous n'arrivez pas à payer un prix par rapport à votre vie, c'est difficile pour faire Dieu. Si vous n'arrivez pas à payer un prix, tu ne peux pas aller plus loin avec Dieu. Amen. Amen. Même nous les hommes de Dieu, si on ne paye pas un prix, c'est difficile pour aller plus loin avec Dieu. Qui va accepter de venir à l'église, dans une église, un pasteur il n'est pas sérieux en lui-même? Qui peut accepter? Qui peut accepter que je puisse lui imposer les mains pendant qu'il n'est pas sûr à ce pasteur? Donc même le pasteur doit payer un prix. Amen. Amen. Si vous voyez les autres églises, 5 000 membres, 20 000 membres, je paye un prix. Il y a d'autres choses, ça demande la discipline. Il faut se discipliner. Donc tu payes un prix. La Bible déclare, Christ a dit, afin qu'Abraham soit jeune, ils ont cherché les places pour la vie de Christ. La Bible déclare, Christ, il a sorti dans ce lieu, il était sorti dans ce lieu en cachette. Amen. Il a dit, non, si je reste, on va m'arrêter. Donc je dois payer un prix, il faut que je me cache pour sortir. Donc dans notre vie chrétienne, si vous voulez que Dieu opère le miracle dans ta vie, même dans ce pays, là où tu seras demain ou après-demain, par rapport à ton projet, par rapport à tes ambitions, tu dois payer un prix. Il faut accepter de payer un prix. Si Anne a payé un prix, si Jésus-Christ a payé un prix, qu'est-ce qui manque que nous, tout un chacun de nous, puisse payer un prix? Amen. Amen. On avait parlé pour que l'onction descende. Lorsqu'il y a le péché, l'onction ne va pas descendre. Ça va empêcher la puissance de l'Éternel de descendre. C'est pour ça que la Bible déclare, il y aura une différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Donc il faut qu'il y ait une différence dans la vie d'un enfant de Dieu. Il faut que le monde sache que tu es avec lui. Amen. Si Job a payé un prix, il a perdu tout ce qu'il avait. Amen. Il a perdu les enfants. Il a perdu toute sa richesse. Mais il a accepté. Même sa femme lui a dit, maudit Dieu pour que tu m'aimes. Parce que tout le monde commence à se moquer de toi. Tout le monde commence à parler de toi. Mais incite l'Éternel pour que tu m'aimes. Il a dit, c'est Dieu qui m'a donné. Et c'est Dieu qui a réglé. Je dois payer le prix et rester ferme avec Dieu. Et Dieu lui a donné le double qu'il avait. Amen. Amen. Si Dieu avait manifesté dans la vie de Job, Job a perdu tous ses enfants. Il a perdu toute sa richesse. Parfois, toi aussi, tu as perdu quelque chose. Tu n'arrives pas à comprendre, mais d'où vient le secours? Tu as perdu l'espoir. Il n'y a plus d'espoir en toi. Tu as tout perdu. Mais s'il n'y a pas un prix à payer, peuple de Dieu, on ne va pas aller plus loin avec Dieu. Il y a d'autres personnes parmi nous qui ont traversé le désert. Ils ont payé le prix. Amen. Ils sont rentrés dans le désert. Ils savent que dans le désert, je peux mourir. Dans le désert, s'il n'y a pas l'eau, donc il y a des difficultés. Mais ils ont payé un prix pour sortir dans le désert. Donc tout un chacun de nous aussi doit payer un prix par rapport à sa vie, par rapport à ses projets, par rapport à son ministère, par rapport à tout ce qu'il a en train de faire. Une vie de consécration, une vie de sainteté, une force de Dieu en toi, afin que l'Éternel puisse te propulser. Amen. Amen. Et on a fait parler aussi des secrets. Pour garder l'onction, il faut avoir un jeu de secret. Peuple de Dieu, si vous ne savez pas un secret, tu ne peux pas aller loin avec Dieu. Si vous ne savez pas un secret, il y a d'autres personnes qui n'ont pas de secret. Donc n'importe quel, si on lui donne un message, même si ce n'était pas pour lui, il doit dévoiler cela. S'il n'y a pas un secret dans votre vie, tu ne peux pas aller plus loin. Amen. Psalm 3, verset 13, on a dit de parler à aucune personne. D'où vient ta force? Mais à cause des circonstances, à cause de la facilité, nous les hommes, nous aimons trop la facilité. Mais à cause de la facilité,
Justement, une femme qui a mis sa main sur sa tête, il a tout dévoilé. Et il y a d'autres parmi nous qui sont en train de pleurer parce qu'ils ont dévoilé le Seigneur. Ils ont attends d'abord, mais il ne faut pas dire à personne, nous allons commencer un peu de travail par rapport à ces projets. Et par rapport à ces projets, tu commences à dévoiler le projet. Et la personne qui avait le projet, il a dit que tu as dévoilé le projet et ils ont tout arrêté. Et aujourd'hui, on dit, si je savais, je voulais garder le secret. Samson aussi pouvait dire, si je savais, je ne voulais pas dévoiler à Dalida ce que Dieu m'avait parlé. Je ne voulais pas dévoiler à Dalida ce que Dieu m'avait montré. Et lorsqu'il a dévoilé cela, bien aimé, on lui a trouvé ici. Il est devenu un frère. Or, ce n'était pas la volonté de Dieu de finir ainsi, mais à cause des circonstances, à cause des réalités. Lorsque vous êtes avec Dieu, ne regarde pas les réalités. Regarde la vérité au lieu de regarder les réalités. Amen. Amen. Et nous avons parlé aussi de l'onction qui rend une personne célèbre. Amen. Amen. Lorsque vous êtes avec Dieu, toute personne qui a marché avec Dieu ensemble dans la Bible, ils étaient célèbres. Amen. Parce qu'il était, l'onction de Dieu était sur lui. Lorsque l'onction de Dieu est sur toi, tu seras hors du commun. Amen. Amen. Lorsque l'onction de Dieu est sur toi, tu seras hors du commun. On peut parler de cette personne dans la famille, mais toi, on te mettra hors parce qu'on voit en toi quelque chose de nouveau. Vous pouvez être 10 dans la famille, mais lorsque l'onction de Dieu est sur toi, même s'il y a un problème, on te mettra toujours du côté. On dira non, on va attendre d'abord les frères puissent venir. On va attendre un peu les frères puissent nous donner sa dernière parole. Parce qu'en toi, il y a la distinction. Il ne faut pas être parmi tout le monde. Il ne faut pas faire des choses comme tout le monde. Il ne faut pas faire des choses comme tout le monde. Il ne faut pas penser comme tout le monde. Amen. Amen. Il y avait 12 espions qui ont visité la ville de Cana. 12. Ils ont vu la même chose. Amen. Amen. Tout le monde, comme nous sommes ici, 12, ils ont vu la même chose. Ils ont rentré dans le même lieu. Ils ont vécu la même réalité. Mais parmi les 12, il y avait 2 qui avaient conditionné leur pensée. On peut voir nous tous la même chose. Mais 2 personnes, ou bien 3 personnes, fera autrement. Amen. Amen. Les 12 espions, ils ont rentré dans le pays de Canaan. Et lorsqu'ils sont revenus, ils ont dit à l'homme de Dieu, nous avons visité le pays. Pour vous montrer que nous avons visité le pays, voici le verset. Pour vous dire, nous avons rentré dans le pays. Mais nous avons remarqué dans le pays des fils d'Anak. Des hommes qui se sont réunis, des anges qui se sont réunis avec des hommes, ils ont formé des monstres. Donc devant eux, nous sommes comme des souterrains. Donc on ne peut pas conquérir ce pays. Parce que nous avons remarqué, ils sont tellement géants. Amen. Amen. Et ça, ce sont des réalités. Ça, ce sont le monde. Ça, ce sont les réalités du monde. Nous avons rentré au Maroc, mais nous avons remarqué au Maroc, il y a des choses qu'on ne peut pas. Nous avons visité le pays, mais nous avons remarqué que c'est difficile. Mais il y avait 2 personnes qui ont conditionné leur pensée. Tous les 12, ils ont vu le même lieu. Ils ont foulé le pied dans un même lieu. Mais il y avait la différence parce que le 12 là, ils ont conditionné leur pensée. Amen. Amen. Lorsque l'onction de Dieu est sur vous, vous allez faire des choses autrement. Amen. Les gens ne vont pas vous croire. Amen. Lorsque tu vas rentrer, pour d'autres personnes, vous voyez que non, dans le pays des Canaan, il y a les fils d'Anak, dans le pays, il y a le malheur, il y a le blocage, il y a la souffrance. Mais lorsque tu vas arriver, Dieu va te montrer, c'est ça la bénédiction.
Amen. Donc il faut chercher l'onction dans ta vie, dans tout ce que tu fais dans la vie, dans le commerce, dans toutes choses, dans les études. Cherchez l'onction, Dieu va commencer toujours à vous distinguer. Nous voulons la distinction dans ta vie. Dans cette année 2019, nous voulons la distinction. Quand Dieu t'amène, l'onction de Dieu c'est toi, que Dieu te distingue, même là où il était difficile, mais quand tu y arrives, tu vois que c'est facile. Le peuple d'Israël était incité pendant 40 jours. Goliath était là en train d'inciter le peuple d'Israël. En train d'inciter le peuple d'Israël. Mais lorsque David est arrivé, David a dit dans ses pensées, il a conditionné ses pensées avec l'onction de Dieu. Dieu qui m'a délivré dans la forêt. Dieu qui m'a fait le miracle dans la forêt. Il est capable de faire quelque chose dans ce pays. Et lorsqu'il a vu Goliath, il voyait la bénédiction. Mais Eliab était là ainsi que les autres. Quand il voyait Goliath, il voyait le malheur, la souffrance. Amen. Deux peuples. Ils voyaient une seule chose, mais il y a d'autres personnes qui ont conditionné leurs pensées. Et il y a d'autres personnes qui sont même ici au Maroc, qui disent que non, quelle que soit la durée, je finirai par quitter. Le malheur peut arriver, la souffrance peut arriver, mais le Dieu que je sers, je le sais, c'est Dieu-là. Il est capable d'ouvrir le chemin même là où il n'y avait pas. Et lorsque vous allez conditionner vos pensées, vous allez marcher tête haute avec Dieu. Mais lorsque vous avez du mal à conditionner, vous êtes rejeté par la famille, vous êtes rejeté par la société, vous êtes rejeté par la famille, vous êtes rejeté par l'église. Tu ne sais pas d'où vient le secours. Mais lorsque vous allez conditionner vos pensées et l'onction de Dieu est sur vous, Dieu va faire du miracle. Dieu cherche toujours des gens qui sont capables de marcher avec l'onction, de défendre sa parole. Et lorsque vous allez défendre la parole de Dieu avec l'onction de Dieu, Dieu va vous distinguer afin que le monde sache qu'il est avec toi. Amen. Nous voulons que le monde sache que Dieu est avec Dieu. Si Joseph dans un pays étranger, rejeté par sa famille, dans la prison, mais Dieu a distingué sa vie. Je sais que Dieu aussi est capable de distinguer une personne. Amen. L'onction rend une personne célèbre. Lorsque l'onction est sur vous, vous serez toujours célèbre, vouloir ou pas. Amen. Si vous avez l'onction en vous, dans votre vie, l'onction de Dieu dans votre vie, et vous faites le miracle, tout le monde va commencer à vous suivre. Amen. Regardez un peu David. Saoul était là malade. Mais David jouait justement la guitare. Et pendant qu'il jouait la guitare, la puissance d'onction qui était sur David et les démons qui étaient dans la vie de Saoul commencent à sortir. Amen. Vous pouvez commencer à prier même à la maison. S'il y a un esprit satanique, l'esprit va commencer à se manifester. Et pendant que vous êtes en train de prier dans votre chambre, et dans notre chambre, l'autre personne commence à crier. Alléluia, Seigneur. Donc Dieu est capable. Si l'onction de Dieu est sur vous, j'ai vu sur Facebook un pasteur qui prêchait en cours de route. Pendant que les gens sortaient dans le riz, ils commencent à chiter. J'ai dit waouh! Donc, pasteur commence à prêcher en cours de route. Et l'onction de Dieu commence à manifester dans la pays. Donc, vous pouvez commencer à prier. Et l'onction démon et satanique, esprit satanique, qui est en train de déranger la famille, va commencer à sortir. Et Dieu va commencer à vous montrer cela d'une manière claire. Prends le temps de prier. Prends le temps de chercher Dieu. Prends le temps de payer un prix pour ta vie, pour ta famille. Parfois dans ta famille, il y a une personne qui est malade pendant 10 ans. Pendant 7 ans. Une personne dans la famille qui est malade pendant 7 ans. Et toi, tu fais quoi par rapport à sa maladie? Parfois, la famille est liée par les esprits sataniques. Il n'y a aucune personne qui peut sortir, il y a un problème de $1000, de $500, de $100. Il n'y a aucune personne qui peut faire face. Et tu es au courant. Amen. Tu es au courant qu'il y a un problème dans la famille. Je veux c'était dans ma famille. Donc,
dans la maison, il n'y a pas une toit. Donc, on cherche de l'argent pour acheter des toiles, mais par rapport à tout ça, par rapport à cette situation, bien aimé dans le Seigneur, tu dois payer prix pour que Dieu débloque un miracle. Il y a d'autres choses à demander de miracle. Jésus a fait le miracle d'autre part pour montrer au monde que Jésus faisait le miracle et l'onction de Dieu. Amen. Pourquoi quand Christ avait prié, quand Christ avait rentré dans le temple, on lui a remis le livre d'Ésaïe. Et lorsqu'on lui a remis le livre d'Ésaïe, il a tombé là où il est écrit l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a envoyé pour annoncer, pour délivrer, pour faire des miracles. Et tout le monde était dans la salle, était étonné. Je dis, mais c'est pas possible. Amen. Pour vous dire par rapport à votre vie, par rapport à votre relation, par rapport à tout ce que vous avez besoin de l'onction de Dieu. Il faut que l'onction de Dieu intervienne. Et lorsque l'onction de Dieu est sur vous, bien aimé, vous serez célèbre. Si vous êtes faiseur de miracles, tout le monde va commencer à vous suivre. Tous les là-bas vont commencer à parler de vous. Si vous interprétez les rêves, et que pendant que vous interprétez les rêves, et il y a des résultats concrets, bien aimé, tout le monde va commencer à des choses. Et Dieu sera célèbre. Amen. Amen. Pour vous dire que l'onction rend une personne célèbre. Et on avait parlé aussi de Jésus-Christ, que sa renommée était répandue dans toutes les villes, parce que l'onction de Dieu était sur lui. Amen. Amen. Donc partout dans les villes en ville, les villages à village, on parlait de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que l'onction de Dieu était sur lui. Amen. Et aujourd'hui, on va essayer un peu de continuer ce même thème, l'onction rend une personne célèbre. Amen. Lorsque l'onction de Dieu est sur vous, lorsque l'onction de Dieu rend une personne célèbre, la personne en question sera en relation avec des autorités. Amen. Quand tu es célèbre, quand Dieu te rend célèbre, et on avait parlé même le vendredi, comme Joseph d'Arimathée, celui qui avait acheté là où on avait enterré Christ. Tous les disciples étaient disparus. Amen. Mais Joseph d'Arimathée était là. La Bible déclare, il était disciple en Jésus-Christ en cachette. Christ savait qu'il y aura un moment, tous les disciples seront disparus. Mais cet homme sera avec moi. Amen. Donc quand Dieu te rend célèbre, il faut que tu sois en contact avec les autorités. Parce qu'il y a d'autres choses, ça va demander l'appui des autorités. Amen. Amen. Jésus qui savait cela. Et la Bible nous dit que pendant que Jésus qui s'était mort sur la croix, tous les disciples, il n'y a aucun disciple qui avait accepté de venir prendre le corps de Christ. Tout le monde était disparu. Ceux qui devaient aller à Bakomo, ils sont partis à Bakomo. Ceux qui sont allés dans tel pays, ils sont partis. Tout le monde, il y a d'autres personnes qui ont pris la route de Maus. Donc ils ont tous disparu. Ils ont laissé le corps de Christ. Mais par rapport à sa célébrité, il y avait un disciple qui était en cachette. Amen. Amen. Et ces disciples est parti chercher, non, je dois aller réclamer le corps de Christ. Il est parti chez Pilate pour aller demander si je peux prendre le corps de Christ. Donc c'est très important. Quand Dieu te rend célèbre, même pas aujourd'hui, même demain, les autorités viendront pour te chercher. Amen. Tu ne vas pas déplacer, ils vont entendre parler de toi, ils viendront te chercher pour un service. Amen. Si ils ont venu chercher Élisée, je sais qu'ils seront aussi capables de nous chercher. Naaman qui était malade, mais Élisée avait su qu'il y avait une personne qui est malade. Il y a une personne qui est malade, mais il a dit à cette personne, va se jeter 7 fois dans les Jourdains. Vous voyez l'onction, ce qu'ils l'ont fait. Gisement va se jeter 7 fois dans les Jourdains. Ça, c'est l'onction qui parle.
Mais s'il n'y a pas l'onction dans votre domaine, même dans le commerce, s'il n'y a pas l'onction, bien aimé, tu peux faire la promesse, mais tu vas commencer à tourner à l'eau. Tu peux garder l'argent, mais l'argent, tu vas rien faire avec. L'onction qui donne à une personne la force de marcher même dans le péché. S'il n'y a pas l'onction, comment tu peux convaincre le péché? Apôtre Paul a dit misérable que je suis, qui pourrait me délivrer dans ces corps? Il avait compris qu'il y avait une puissance dans ses membres, parce qu'il n'y avait pas l'onction par avant. Amen. Et lorsque l'onction de Dieu est descendue dans sa vie, il a dit si je vis, ce n'est pas moi, mais c'est le Christ. Amen. Si je vis, ce n'est pas moi, mais c'est l'onction de Dieu qui vit en moi. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu. Nous allons tenir le coup pour lire la parole de Dieu. 2 Rois chapitre 4, verset 19 à 17. Deux Rois chapitre 4, verset 9 à 17. Verset 9 à 17. Oui. 2 Rois chapitre 4, verset 9 à 17. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Elle dit à son mari, Il dit à son mari, voici je sais que cet homme qui passe toujours chez nous, ça c'est la femme Sunamite qui parle. était ce homme de Dieu. Oui. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Oui. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la 2 chambre. Rois chapitre 4, verset 9 à 17. Continue. Se retira dans la chambre haute et y coucha. Et il coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi, au chef de l'armée? Elle répondit, jamais. Faut-il parler à qui? Au roi, au chef d'armée. Oui. Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour celle? Et elle se répondit, mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. 15. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui avait dit, Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Amen. 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 Dieu est tellement merveilleux. Élisée passait chaque jour devant la maison de ce couple. Et cette dame Sunamite était dans sa maison. Il voyait pendant que l'homme de Dieu passait chaque jour. Il voyait bien pendant le matin et le soir. Il voyait pendant que l'homme de Dieu passait dans l'air court. Mais il a dit à son mari, cet homme, c'est un homme de Dieu, un homme saint. Mais nous allons construire une chambre pour lui. Bien sûr, auparavant, il donnait à manger à cet homme de Dieu. Amen. Amen. Avec sa Bible chaque jour, mais un faux frère. Avec la Bible chaque jour, mais un faux frère. Il parle la langue, mais un faux frère. Il gêne, mais un faux frère. Il était toujours là, avec l'homme de Dieu. Il a dit, qu'est-ce qui manque dans cette femme? Je ne vois pas dans cette maison un enfant. Géasi a répondu, cette femme est stérile. Et l'homme de Dieu a dit, l'année prochaine, dans cette même époque, tu auras un fils. Et sa femme, et la femme a commencé à se moquer de l'homme de Dieu. Il a dit non, mon mari est déjà vieux. Amen. Amen. Donc pour vous dire que mon mari ne peut pas fonctionner. C'est un déjà vieux. C'est déjà beaucoup fatigué. Donc il ne peut pas fonctionner. Si je ris,
C'est à une condition de cause parce que je sais bien mon mari, je suis avec lui pendant déjà longtemps. Ça fait parfois, ça fait déjà 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 50 ans, parfois 70 ans. Je suis avec lui, mais je sais que c'est bien particulier. Amen. Amen. L'onction fait toujours la différence. Amen. Si vous avez l'onction de Dieu, il y aura toujours la différence. Amen. Lorsque l'onction de Dieu est sur vous, bien aimé dans la vie, vous allez donner même la famille. La famille ne va pas vous comprendre. Et la Bible nous dit, l'homme de Dieu a appelé cette dame. Il a dit, on peut parler par rapport à ton cas au roi des esprits. Amen. Amen. Élisée était qui? Pour être en relation avec le roi. C'est son onction qui lui a rendu célèbre. Donc il était en relation avec le roi. Il a dit que non, par rapport à ton cas, on peut adresser cela au roi, afin que si tu as besoin de quelque chose, on te donne cela facilement. Amen. Amen. Il y a d'autres choses dans la vie, quand Dieu te rend célèbre, il faut chercher à être en contact avec d'autres personnes. Il ne faut pas bafouer cela parce que ça va demander quelque chose. Vous avez besoin de quelque chose. Et par rapport à la chose en question, c'est le roi ou bien les gens qui sont célèbres au notre niveau qui peuvent vous donner cela. Amen. Amen. Et la Bible nous dit, à l'époque suivante, à l'année suivante, cette dame avait eu un fils. Amen. Amen. Pour nous dire que l'onction fait toujours la différence. Mais Géasi était toujours là. Géasi était toujours là. Géasi écoutait la parole de Dieu. Géasi était avec l'homme de Dieu. La Bible est là, lorsque cet enfant est tombé malade, il est parti chez son père. Son père lui a remis encore à sa mère. Et l'enfant est tombé malade et il est devenu mort. Il est mort. Et la Bible nous dit, Géasi était là. Et cette femme, par rapport à l'onction de Dieu, il a laissé l'enfant à la maison pour aller suivre là où était serviteur de Dieu. Et son mari lui a répondu, aujourd'hui, ce n'est pas la nouvelle ligne. Aujourd'hui, ce n'est pas dimanche. Pourquoi tu veux aller rendre visite à l'homme de Dieu? Il a répondu, où va vivre? Mais pendant que l'enfant était déjà mort à la maison. Amen. Amen. Elle savait, si je peux dévoiler ce secret, mon mari sera agité. C'est pour cela que j'avais dit, il faut avoir toujours des secrets. Quel que soit, même quelqu'un qui te touche même dans le bar, il ne faut pas dévoiler les secrets comme ça. Même quelqu'un, même qui te caresse dans la tête, il ne faut pas dévoiler les secrets. Samson a dévoilé les secrets. À cause des réalités. À cause des sentiments. À cause des choses qu'il a dévoilées, c'est que Dieu voulait faire avec. Et lorsque Dieu te parle, il ne faut pas dévoiler. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu nous parle. Quand que Dieu te parle, il ne faut pas dévoiler. Il y a des secrets, tu ne peux pas dévoiler. Amen. Amen. Joseph avait eu le rêve. Mais le rêve s'est accompli. Il avait eu le rêve à quel âge? À 17 ans. Et le rêve s'est réalisé à quel âge? Ça fait combien d'années passées? 15 ans de garder le secret. Amen. Amen. Il y a d'autres personnes, ils ont dévoilé les secrets jusqu'à présent. Ils commencent à dire, si je savais. Si je savais, je ne peux pas être dans cet état. Si je savais, il y a d'autres personnes qui sont malades aujourd'hui. Ils disent, si je savais, je ne voulais pas dévoiler les secrets. Il y a d'autres personnes qui souffrent en cachette. Ils disent, si je savais, je ne pouvais pas dévoiler mon secret. Si je savais, je ne pouvais pas dévoiler. Il y a d'autres personnes qui avaient l'argent, ils ont gardé l'argent quelque part. Mais par rapport, ils ont dévoilé, au lieu de garder le secret, il a dévoilé le secret. Ah, si je savais, aujourd'hui je voulais être déjà en Europe, ça fait longtemps. Ça fait déjà 10 ans, 15 ans passés, je voulais déjà être en Europe. Pourquoi? Parce qu'il y a des secrets que tu dois garder.
Il y a des choses, bien aimés dans le Seigneur, Dieu doit réaliser le projet de tout et chacun de vous. Combien de gens qui sont dans cette terre demandent que Dieu doit réaliser leurs projets? S'il te passe pour revenir encore à toi, ça va prendre combien de temps? Beaucoup. Amen. C'est pour cela qu'il y a d'autres choses. Tu ne peux pas subir les erreurs. Il faut faire attention. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre dans la confusion. Lorsque tu vis dans la confusion, tu ne peux pas plaire à Dieu. Amen. La confusion, ce n'est pas pour un enfant de Dieu, c'est pour le païen. Le païen peut vivre dans la confusion. Mais toi, tu ne peux pas vivre dans la confusion. Il faut que Dieu te montre les choses d'une manière claire. Si c'est oui, c'est pour cela qu'il déclare que votre oui soit oui et votre non soit non. Il faut que Dieu te montre. Si tu vois que si tu vis dans une vie de confusion, demande à Dieu de te montrer les choses d'une manière claire. Et Dieu te montrera c'est le temps ou ce n'est pas encore le temps. Amen. Amen. Et lorsque Dieu te rend célèbre, bien aimé, lorsque tu es en contact avec les autorités, ça va te permettre. Si Christ n'avait pas le contact avec Joseph d'Arimathée, donc son corps voulait finir à la croix. Parce qu'il n'y avait pas aucune personne pour retirer son corps. Parce que tous les disciples ont dit non, on doit quitter la ville parce que lorsque Pilate dit Hérode, si tu es dans la ville, on va te tuer. Tu dois quitter la capitale. Donc toute personne, chaque disciple ont pris leur chemin pour quitter la ville. Il n'y avait aucune personne pendant que le corps de Jésus-Christ était sur la croix. Il n'y avait aucune personne pour aller réclamer le corps. Mais si Christ n'avait pas une relation avec les autorités, la Bible déclare Joseph d'Arimathée travaillait au palais, travaillait au gouvernement, mais à cause, il était son disciple en cachette. Amen. 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 Nous allons prendre une deuxième lecture. Luc chapitre 8, à partir du premier verset jusqu'au troisième verset pour continuer. Luc chapitre 3, et par le chapitre 8, du premier au troisième verset. Luc chapitre 8, verset 1 à 3. Oui. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Ensuite, Jésus alla de ville en ville, Oui. et de village en village. De ville en ville et de village en village. Oui. Il prêchait et annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Oui. Les 12 l'accompagnaient. Oui. Avec quelques femmes qui avaient été guéries. Les 12 disciples étaient avec Christ ensemble. Amen. Amen. Oui. Avec quelques femmes qui avaient été guéries des esprits mauvais et des maladies. Quelques femmes, oui. Marie dite de Magdala, dont étaient sortis 7 démons. Oui, Marie de Magdala qui était sortie 7 démons était avec Christ. Jeanne, femme de Chouza, l'intendant d'Hérode. Oui. Suzanne et beaucoup d'autres qui le servaient en l'assistant de leurs biens. Il assistait de quoi? Dans leurs biens. Amen. Amen. Pour vous dire, Jésus qui se manquait de rien. Amen. Amen. La femme d'intendant des rois. Nalingala, c'est quoi? Frère Trésor. Amen. Amen. Donc il y a un monsieur qui prenait la bourse du roi, mais sa femme était derrière le Christ. Donc Christ était tellement puissant. Amen. Amen. Il y a aussi d'autres femmes qui étaient derrière Christ. Donc Christ était, par rapport à sa célébrité, il y avait des femmes puissantes derrière lui. La Bible déclare qu'il insiste. Il faisait quoi? Verset 17. Il faisait quoi? Il assistait de leurs biens. Elle assistait de leurs biens. Donc, il prenait leurs biens pour assister Christ par rapport aux offrandes, par rapport aux dîmes, par rapport à d'autres choses, par rapport... Donc, si Christ voulait faire quelque chose, les femmes-là étaient là. Amen. Amen. Donc, ça demande dans ta vie, dans ton ministère, lorsque Dieu t'élève, lorsque l'onction de Dieu est sur vous, bien aimé dans le Seigneur, Dieu va ouvrir des portes afin que tu sois avec des gens qui sont au rang supérieur. Amen. Amen. L'onction de Dieu fait toujours la différence. Et l'onction de Dieu attire. Lorsque l'onction de Dieu attire le miracle vers vous, vous serez distingués. Dieu voulait que tout un chacun de nous soit distingué par rapport à sa domaine. Amen. Amen. Par rapport à tout ce que tu es en train de faire, par rapport à votre relation, il faut que l'onction de Dieu soit là. Parce que le diable
est en train de planifier les choses pour que tu ne puisses pas aller accomplir ce que tu as besoin d'accomplir. Pour que ta destinée soit claire, ça demande l'onction de Dieu. Nous avons des ambitions. Moi aussi, j'ai des ambitions. Nous avons des projets. Nous avons que Dieu réalise des grandes choses dans la vie de tout un chacun de nous. Comme Christ aussi avait besoin que Dieu réalise des grandes choses dans sa vie, mais le diable était toujours là. Amen. Amen. Laissez-moi vous dire une seule chose. Le diable ne peut pas vous laisser aller. Dieu a dit à son peuple en Égypte, Moïse, dis au peuple d'Israël, je connais le roi. Dis au peuple d'Israël, le roi de ce pays ne peut pas vous laisser aller s'il n'y a pas une main puissante. Amen. Amen. Pour dire à Moïse, dis au peuple d'Israël que le diable ne peut pas vous laisser aller. Même pour traverser, le diable va chercher des phases et moyens pour mettre le bateau sur eux. Même une personne voulant envoyer l'argent, le diable va chercher des phases et moyens afin qu'il n'envoie pas ce qu'il devait envoyer. Même si vous avez des projets, le diable va chercher des phases et moyens pour intercaler le projet, pour que vos projets ne puissent pas se réaliser. Mais si vous n'êtes pas avec Dieu, Amen. Amen. Si vous n'êtes pas avec Dieu, il y a d'autres points, il faut qu'on vous attire pour que vous sortez. Si on ne vous attire pas, vous ne pouvez jamais sortir. Il y a d'autres trous, quand ils descendent dans un trou, si on ne vous attire pas, vous allez mourir là-bas. Mais pour qu'on vous attire, il faut qu'il y ait une corde. Amen. Donc ça demande l'onction de Dieu. C'est pour cela que Dieu a dit à Moïse, ce roi ne peut pas vous laisser aller s'il n'y a pas une main puissante. Donc il faut chercher la puissance de Dieu afin que Dieu puisse te délivrer. Il y a d'autres parmi nous, ils ont un esprit de dépense inutile. Quand tu lui donnes de l'argent, il commence à dépenser n'importe comment. Il y a d'autres personnes, ils ont oublié même, il devait payer même son loyer. Il a oublié, il fait le dépense. Et par la suite, je dois payer le loyer. Amen. Apôtre Paul a dit, je voulais faire le bien, mais je n'arrive pas. J'ai pris la décision d'abandonner la cigarette, mais quand je me tiens devant la cigarette, il faut que je vive. J'ai pris une décision de faire économie par rapport à l'argent pour mon compte. Mais quand je touche l'argent, je dois aller à Médina, je dois acheter le ketch, je dois acheter le pantalon, je dois acheter encore quelque chose, je dois acheter encore un téléphone, mais tu n'arrives pas à épargner. Ce n'est pas toi, c'est un esprit. S'il n'y a pas l'onction, cet esprit ne peut pas. Tu parles avec l'enfant, j'ai oublié que je devais t'appeler. Mais quel esprit qui lui anime pour que chaque mois il oublie. Vous avez des projets avec grand avec temps. Au mois de décembre, je vais faire quelque chose. Mais il a oublié qu'au mois de décembre, il devait faire quelque chose. On arrive au mois de février. Non, on attend encore au mois de juillet. Quand on arrive au mois de juillet, non, j'ai oublié, on attend encore. Pendant que la Bible déclare racheter le temps car les jours sont mauvais. On ne sait pas ce que le monde peut nous réserver demain. Le roi peut dormir et rêver le matin. Dire, tous les noirs, vous devez quitter le pays. Les jours sont mauvais. C'est pour ça que la Bible déclare racheter le temps car les jours sont mauvais. Les jours sont tellement mauvais. Tu ne sais pas ce que le diable est en train de planifier. Tu ne sais pas ce que le monde est en train de planifier. Tu ne sais pas bien aimé. Pharaon a réveillé un matin, dit à partir d'aujourd'hui, de 0 à 8, on va tuer tous les enfants mâles. Pour vous dire que le monde est méchant. Donc on ne sait pas ce que le monde est en train de nous réserver. Mais en tant qu'un enfant de Dieu, tu dois te préparer à conséquence. Amen. Amen. Tu dois te préparer à conséquence. Tu ne peux pas subir toujours chaque année la vie de la répétition d'échecs. La répétition d'échecs, ce n'est pas normal pour un enfant de Dieu. 5 ans de répétition d'échecs. Ton enfant, 5 ans dans une même salle de classe. Même ses amis vont commencer à se moquer de lui. Ils vont dire, mais maman, comment ta fille là, 5 ans dans une même salle de classe, 3e primaire pendant 5 ans, c'est pas normal. Vous devez chercher Dieu. Quand les choses ne sont pas normales, on a vu que non, Pénina était toujours là. Insulter le matin, le soir, il dit non.
Tu vas chercher Dieu. Si réellement Jésus-Christ est Seigneur, il faut que je monte à l'église pour chercher Dieu. On a pris une décision, non. Si réellement, la Bible, ce n'est pas un slogan pour moi. Si réellement Dieu avait fait le miracle au temps de la Bible, dans mon temps, il va faire aussi le miracle. Dieu cherche des hommes pareils. Tu te retires avec chaîne et prier dans la chambre. Si réellement, Seigneur, si tu es Dieu, montre-moi ta face. Si réellement tu es Dieu, je voulais voir des anges. Si réellement tu es Dieu, parle-moi dans une voix audible, Dieu va te parler. C'est pour ça que j'avais dit, il y a un prix à payer. Pour l'onction, il y a un prix à payer. Il faut que tu te sacrifies. Christ s'est sacrifié pour que l'Éternel, pour que Dieu. Il a dit, Seigneur, je sais que tu m'entends. Tu ne peux pas m'abandonner. Donc, tout ce qu'il parlait, parce que l'onction de Dieu était sur lui. Amen. Amen. Regardez un peu Élie devant 450 dieux de Baal. Dieu lui a distingué. 450 dieux de Baal dans la ville, sans compter le dieu de Stacté. Tous étaient faux, mais il était seul, lui seul, qui servait un vieux Dieu avec l'onction de Dieu. Il a dit, achetez encore de l'eau. Je vais vous prouver, mon Dieu est capable de faire du miracle. Le diable qui est en train de vous déranger la famille, en train de déranger les études des enfants, en train de déranger, toujours il y a des problèmes et des problèmes. Tu dois faire face à ces dieux, à ces diables. Prends une décision, fais face par rapport au mur qui est devant toi. Fais face à l'esprit de mort qui est en train de déranger la famille. Chaque année, il faut qu'une personne meure dans la famille. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. On te dit, il y a une marmite de la famille, donc il y a chaque année, il y a une personne qui tombe toujours malade. Comment chaque année, la même maladie commence à revenir dans ton corps? C'est pas normal. Après 3 mois, l'enfant te fait mal. Après 3 mois, l'enfant te fait mal. Mais l'onction est capable de disparaître de la maladie qui est dans ton corps. La Bible déclare, mettez-moi sorte à l'épreuve, si je ne voulais pas les secourir d'ici. Dans d'autres choses, il faut mettre Dieu en épreuve. Tu dis, Dieu, je vais me retirer pendant 3 jours de jeûne et prière. Je ne vais plus dormir dans le lit. Je vais dormir par terre. Et je voulais voir ta face. Je voulais voir ta face. Thomas dit, si je ne vois pas, je ne croirai pas. Il a dit à ses disciples, il a dit, les disciples de Jésus, je vous dis, vous tous, si je ne vois pas, si je ne mets pas ma main dans ce côte, je ne croirai jamais. Christ est apparu. Il a dit, Simon, venez. Parce qu'il était déterminé par rapport à ses pensées. Lorsqu'une personne est déterminée, Dieu fera des grandes choses. Comment une personne qui te cherche toujours des problèmes pendant 5 ans, tu n'arrives pas à se séparer avec lui? Pendant 5 ans, il te cherche toujours des problèmes. Non, c'est mon meilleur ami. On a vécu ensemble, nous sommes ensemble avec lui, ça fait longtemps qu'on a quitté Cotonou avec lui, on était à Bénin avec lui, je ne peux pas se séparer avec lui, mais tu remarques ta vie n'avance pas. Tu ne peux pas prendre une décision. Tu sais que ta vie n'avance pas. Quand tu lui donnes des conseils, lui, il te donne des conseils, mais par rapport à ta vie, tu remarques que les choses n'évoluent pas. Abraham a dit, Lord, tu es mon neveu. C'est fini avec toi. J'ai actué d'écouter la voix de Dieu, mais ça fait déjà plus de 15 ans que je n'écoute plus Dieu. Non, c'est fini avec toi. Bien si tu es mon neveu, si tu prends non, je vais prendre aussi. Mais je sais que tu vas continuer à vivre, moi aussi je vais continuer à vivre. Abraham savait bien que son neveu, l'autre, va continuer à vivre. C'est pour ça que j'avais dit au départ, si tu remarques qu'il y a une personne qui te pousse vers le mal, il te fait rabaisser toujours en bas, c'est pas toi avec lui. Dis mon ami, c'est fini avec toi. Donc, tu m'attends. Donc, on est des amis, on reste des amis. Donc, va à gauche, moi je vais là. Je cherche d'abord Dieu. Si Dieu est capable de faire quelque chose. Mais pas d'abord. Laisse-moi d'abord tranquille pendant même 6 mois. Il y a d'autres personnes, quand tu fais cela, même 2 mois va passer parce que Dieu va commencer à réaliser les choses. Quand il s'est séparé avec l'autre, Dieu a dit voilà, regarde vers l'orient. Lisez bien la Bible, Genèse chapitre 12. Après avoir séparé avec l'autre, Dieu lui a dit, mon fils, comme tu as séparé avec l'autre, je t'avais appelé toi seul, mais par le sentiment, par le plaisir, Dieu
vers l'Orient. Regarde faire la bénédiction. Regarde faire les enfants. Abraham qui n'avait pas les enfants. Mais Dieu lui a dit, regarde vers l'Orient. Si Dieu a dit à Abraham, et Abraham a pris une décision, qu'est-ce qui manque pour de prendre une décision? Une personne qui te passe le temps pendant 5 ans, pendant 10 ans, tu fais que l'âge fait qu'avancer, on va t'autoriser combien d'années? Si tu ne prends pas une, il y a d'autres choses quand tu ne prends pas une décision, Dieu fera aucune chose. Dieu a croisé ses bras, il regarde Abraham. Abraham, c'est à toi maintenant de juger. Il y a d'autres personnes ici, quand ils étaient au pays, ils prient Dieu, ils voient des anges descendre. Mais depuis qu'ils ont rentré au Maroc, sentiment du pays du Maroc, et Dieu ne parle plus. Il faut les Marocains, il a oublié que l'onction de Dieu a bien commencé avec Samson. Il a oublié. Ah, les femmes des Marocains, ça fait longtemps, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu une blanche. Hey, cette fois-ci, quand on va envoyer l'argent, hey, je vais serai à l'aise cette fois-ci. Il a oublié l'onction. Et aujourd'hui, si je savais, quand je priais, je sentais la puissance de Dieu. Quand j'évangélisais, je sentais que je suis avec Dieu. Mais aujourd'hui, même si j'essaie, rien ne marche. Pourquoi? Parce que les réalités du pays. Il y a d'autres personnes qui n'étaient pas, ils parlaient la vérité quand ils étaient au pays. Depuis qu'ils sont arrivés au Maroc, il n'y a que les mensonges. Quand frère, je suis malade, les Marocains devant la porte, comment je vais payer la maison? Envoie-moi là. Non, maintenant. Mais nous voulons que Dieu intervienne comment? Quand Dieu te regarde, regarde ce qu'il avait fait hier. Regarde les actes qu'il avait posés hier. Et les anges de l'air est toujours là. On avait parlé la semaine passée. Il y a toujours des chants de l'Éternel à côté de nous. La Bible déclare n'attristez pas le Saint-Esprit. L'ange de l'Éternel est là. Quand tu l'attristes, c'est mauvais. Il y a beaucoup de gens qui attristent le Saint-Esprit. Parce qu'ils parlent trop le mensonge. Vous empêchez la puissance de Dieu. Et le diable est là pour accuser. Tu vois le fils? Ce qu'il avait fait hier. Regarde toi-même. Moi je suis. Mais regarde toi-même. Toi tu es son Dieu, son Père. Regarde ce qu'il avait fait hier. Regarde comment il avait accompli. Regarde les actes qu'il avait posés. Regarde. Mais comment il va obtenir l'onction de Dieu? C'était la même chose avec Job. Dieu causait avec le diable. Tu as vu mon serviteur Job. Mais vas-y. Mais je sais qu'il est capable. Amen. Le diable, la Bible déclare, le diable est toujours là pour nous accuser. Il nous accuse du matin au soir. Mais toi, tu dois défendre que l'onction de Dieu descend sur toi. Sinon, tu vas faire même 20 ans au Maroc. Tu sais qu'on t'a oublié. Tu sais que les choses ne vont pas bien. Tu sais que les choses sont bloquées. Mais tu peux faire même 45 ans. Joseph a fait... Abraham a fait combien de temps? Dieu lui parle plus. Il y a la part de l'homme, il y a la part de Dieu. Dans toutes choses, il y a la part de l'homme, il y a la part de Dieu. Dieu ne peut pas donner une chemise, il te montre comment habiller la chemise. Non. Il fait des vases moyens pour que tu puisses obtenir une chemise. Mais Dieu ne va pas te montrer comment habiller la chemise. Comment porter la chemise. Donc c'est à toi de porter la chemise. Donc il y a la part de l'homme, il y a aussi la part de Dieu. Quand Dieu remplit sa part, il attend pour que toi aussi tu remplisses ta part. Amen. Nous allons prier parce que Dieu nous a parlé. C'est l'onction qui fait la différence. Amen. Alors dans nos vies, on nous a montré dans tous les aspects, dans tous les domaines de la vie, nous avons besoin de l'onction. Même quand tu es menuisier, tu as besoin de l'onction. L'onction avait distingué Béthalem. Et il a construit les tabernacles. Malgré qu'il était un menuisier, mais l'onction l'a. Père éternel, tu vas préparer l'instrument. Nous avons compris c'est quoi et nous comprenons encore davantage. Oui, c'est lui l'éternel dans lequel nous avons fait. Oh, la Bible dit que l'âme qui a présent sera lui-même arrosé. Qui est capable d'arroser la journée encore. Lorsqu'elle a serré à l'esprit, Joseph, il a dit qu'elle a plus encore la écoute de la prière. Et tu as mal à supplier. Alléluia. Ajoute encore de la
Là, vous pouvez commencer à prier pour ton enfant. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7, que chacun tombe comme il a résolu à son cœur sans tristesse ni contrainte.